Matthieu 12, verset 42. Matthieu 12, verset 42. Nous allons lire un petit texte. Et de là, nous allons prendre un petit contexte. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint de l'extrémité de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu du temps de Salomon. Et nous savons que Salomon, c'est un grand roi. Et Salomon, c'était le fils de David. Que David a eu de cette femme-là, la femme d'Uri, Bathsheba. Et nous allons essayer de parler un peu de ça ce matin. Alors nous allons voir quelque chose. Pour commencer, pour pouvoir mettre le contexte, nous allons lire quelques citations du prophète. Je vais d'abord lire dans la brochure le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Maintenant, paragraphe 36. Maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, ça c'est le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêché le 22 février 1965. Parce qu'il y a différentes brochures. De ça, il en a prêché plusieurs. Maintenant, il dit, maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un homme, une femme, une bête ou quoi que ce soit. Donc, quand une ombre est projetée au sol, quand le soleil projette une ombre, on peut voir si c'est un animal, c'est un homme, une femme, c'est un arbre. Vous voyez, quand le soleil se projette sur un objet, même si vous ne voyez pas l'objet, même vous pouvez déjà savoir, à partir de cette ombre-ci, nous pouvons savoir si c'est un homme, c'est un animal, c'est un arbre ou quoi que ce soit. Maintenant, on dit, mais maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un homme, une femme, une bête ou quoi que ce soit, parce que ça fait une ombre sur le sol. Et quand cette ombre raccourcit, l'ombre, c'est le négatif. Et il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le positif. L'ombre et le positif se rejoignent et c'est ce qui donne le positif. Et si toutes les anciennes choses, c'est ici que je vais attirer votre attention, et si toutes les anciennes choses, dit la Bible dans l'Ancien Testament, étaient des ombres des choses à venir, alors par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Donc, tout ce que Moïse avait écrit dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses que Jésus devait faire. Tout ce que Jésus a fait devient l'ombre de ce qui devait être fait après Jésus. Donc, tout ce que nous avons vécu, c'était la réalité. Jésus était l'ombre de la réalité que nous vivons. Et je vais ajouter une autre citation, parce que je veux parler de Salomon. Et nous allons essayer de parler un tout petit peu de Salomon pour sortir quelque chose de là-bas. Dans la brochure Dieu dévoilé, paragraphe 337, le prophète dit ceci, toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Le même Dieu dans la colonne de feu qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament, aussi bien que le Nouveau, est ici même en train de la manifester, de montrer précisément ce qu'il en était, d'en donner l'interprétation lui-même et pour confirmer que c'est bien l'interprétation. Donc, nous savons que Abraham, c'est un type. Nous savons que Joseph, c'est un type. Nous avons étudié ces types-là. Nous savons que Joseph, c'est un type qui a été vendu. Joseph était vendu par ses frères. Et on l'a emmené en Égypte. Il était en esclavage. Il était en prison. Et nous connaissons les types de Joseph jusqu'à ce que Joseph était sorti de prison. Il est allé se mettre à la droite du Pharaon. Et nous avons vu que Jésus était la réalité de ce que Joseph avait vécu. Et nous allons voir que Jésus
devient maintenant l'ombre de ce qui va se passer. Nous avons étudié, nous avons vu que la vraie Bethléem, c'est la Bethléem où Jésus était né, c'était l'ombre de la vraie Bethléem. Nous avons étudié ces choses-là et aujourd'hui, je vais parler un peu de Salomon. Mais avant de parler de Salomon, j'ai dit que je vais lire un peu de citations. Maintenant, dans la brochure, le Christ identifié au travers de tous les âges, prêché le 17 juillet 1964, Branham dit ceci, paragraphe 202. La présence de Jésus-Christ qui devrait illuminer l'Église, de savoir que dans les derniers jours où les credos, les dénominations et les ismes et toutes choses ont asphyxié la parole. Donc, tout ce qui est asphyxié la parole, ce sont les credos, les dénominations, les ismes. Ça, là, ça a asphyxié la parole. À telle enseigne qu'on ne voit plus l'effet de la parole. La dénomination, chacun établit ses règles et la parole n'a plus effet sur les gens. On asphyxié la parole et Jésus. Donc, Branham dit, la présence de Jésus-Christ qui devrait illuminer l'Église, de savoir que dans ces derniers jours où les credos et les dénominations et les ismes et toutes choses ont asphyxié la parole, et Jésus la parole en dehors de l'Église. Et vous le voyez revenir juste parmi le peuple et s'identifier lui-même comme il a promis dans les derniers jours quand le Fils de l'homme est en train d'être révélé. Il a été révélé dans le baptême, il a été révélé dans la guérison divine, le voici dans son dernier attribut. Souvenez-vous, cela a été la dernière chose que Abraham a vue avant que le feu ne tombe et ne juge le monde des nations. Quelle est la dernière chose que Abraham a vue avant que le feu ne tombe sur Sodome? Avant que le feu ne détruise Sodome, Abraham a vu Dieu dans la chair. Dieu était venu chez Abraham, il a mangé, il a bu le lait, il a mangé la viande de veau et à un certain moment, il a discerné les pensées de Sarah qui étaient derrière lui dans la tente. Je ne sais pas si vous me suivez. Ok. Il dit, alors souvenez-vous, cela était avant que Sodome ne soit détruit, avant que le feu, avant que le feu ne détruise Sodome, alors Dieu s'est fait chair. C'est la dernière des choses que Abraham a vues, avant que Sodome ne soit détruit. Avant que Sodome ne soit détruit, Dieu s'est manifesté dans la chair. Il est allé là-bas avec les deux anges. Et nous avons vu que Branham a souvent parlé des deux anges identifiant Billy Graham et Oral Roberts. Et au milieu, il y avait Elohim lui-même qui est la manifestation dans William Marion Branham. Donc il dit, souvenez-vous, cela était la dernière chose que Abraham a vue avant que le feu ne tombe et ne juge le monde des nations. Et avant que le fils promis Isaac ne vienne sur la scène. Avant même que Isaac ne naisse, Dieu devait venir dans la chair. Dieu est venu dans la chair, il a fait le discernement des pensées. C'est après ça que Isaac est né. Ok. Ne vienne sur la scène. Ceci est la dernière chose que l'Église chrétienne va voir. Donc la dernière chose que l'Église chrétienne va voir, c'est Dieu manifesté dans la chair, discernant les pensées des cœurs. Et nous avons vu que Dieu s'est manifesté dans la chair, il a discerné les pensées des cœurs, il a fait ce qu'il devait faire. Et il dit, ceci est la dernière chose que l'Église chrétienne va voir, en signe du miracle jusqu'à l'apparition de Jésus-Christ. Maintenant, Branham dit, si Dieu m'a donné une faveur devant vous, croyez-moi dans le nom du Seigneur. Il n'y a rien d'autre qui soit resté dans la Bible à être accompli. Donc, il n'y a rien qui soit resté à être accompli, sinon prendre la marque de la bête. Donc, tout est accompli. La seule chose que Branham dit, que cela doit être dit, sinon prendre la marque de la bête. Or, nous savons ce que c'est que la marque de la bête. Il dit, Branham dit, s'il y a autre chose, il dit, si Dieu m'a donné une faveur devant vous, croyez-moi dans le nom du Seigneur. Il n'y a rien d'autre qui soit resté dans la Bible à être accompli, sinon prendre la marque de la bête, et vous avez le sceau de Christ. Donc, les croyants, l'épouse a le sceau de Christ. Donc, nous avons posé un peu le cadre maintenant pour parler de Salomon, pour voir que Salomon, quand Jésus était venu, Jésus se tenait devant les pharisiens, et les pharisiens lui ont demandé un signe.
Il dit, et Jésus leur a dit, quel signe vais-je vous donner? Et il a parlé du signe de Jonas. Et puis, et aussi à un certain moment, il a pris la femme de la reine de Saba qui a fait le voyage de l'Afrique pour venir écouter la sagesse de Salomon. Et il dit aux pharisiens, oh voici, il y a ici plus que Salomon. Or, nous avons lu ici que automatiquement, Jésus devient l'ombre des choses à venir. Donc, ce qui veut dire que le vrai Salomon, c'est dans notre génération. Mais pour pouvoir parler de ce que je veux dire, nous allons lire un peu les caractéristiques de l'époque de Salomon. Branham dit ici dans la brochure, il y a ici plus que Salomon. Bon, nous allons lire un peu le temps de Salomon. Bon, le temps de Salomon, comme le sait tout théologien ou tout homme qui connaît les Écritures, était l'âge d'or des Hébreux. Or, nous savons que l'âge d'or, c'est l'âge où Dieu se manifeste parmi son peuple. Était l'âge d'or des Hébreux. Il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de guerre. C'était presque comme un millénium pour eux. Le temps de Salomon, c'était presque un millénium pour eux. Il n'y avait pas de guerre. C'était un temps glorieux. Donc maintenant, nous allons voir ce qui s'est passé sous le règne de Salomon et nous allons l'amener dans le positif. Or, on dit le temps de Salomon, vous me suivez? Le temps de Salomon, comme le sait tout théologien ou tout homme qui connaît les Écritures, était l'âge d'or des Hébreux. Il n'y avait pas de guerre. Toutes les nations avaient peur d'Israël. N'importe qui, toutes les nations savaient que tout ce qu'ils pouvaient dire là-bas, faire des stratégies de guerre contre Israël, Salomon pouvait discerner ça depuis Jérusalem. Donc ils avaient peur d'Israël, il n'y avait pas de guerre. C'était presque comme un millénium pour eux. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de bataille. Il n'y avait pas que celui-ci va se lever contre celui-ci. Israël vivait en paix. Tout fleurissait. L'économie allait très bien. Les gens mangeaient très bien. Il y avait la joie partout. Ok. Elle dit, il n'y avait pas de guerre. C'était presque comme un millénium pour eux. Or, nous savons que le millénium, c'était le repos. C'est le temps où personne ne devait lutter contre le péché. C'était le temps où c'est Christ qui régnait. Or, nous savons que le règne de Salomon, c'était l'ombre du règne de Jésus-Christ. Il dit, ok, c'est l'ombre. Il dit, c'était comme un millénium pour eux. C'était un temps glorieux. Ils ont construit le temple. Donc, Salomon a construit le temple. Or, ils ont construit le temple. Toutes les nations les craignaient. Tout le monde les craignait. Tous ceux-là qui étaient là avaient peur de Salomon. Quand ils veulent faire quelque chose, ils disent, ah, c'est comme quand Frère Branham était allé dans une réunion. Tout le monde avait préparé un plan contre lui. Mais Dieu a révélé le plan à Frère Branham. Et Branham a appelé le maître de la réunion pour dire, vous avez fait tel plan contre moi. Parce que vous voulez me ronir. Vous m'avez tendu des pièges. Alors quand le monsieur est venu, le monsieur a dit, écoutez, moi, je ne veux pas avoir de problème avec cet homme parce que tout ce que vous avez dit, il m'a déjà révélé, il m'a tout dit aujourd'hui. Donc, moi, je me soustrais de cette affaire-là. Donc, c'était un temps glorieux. Ils ont construit le temple. Toutes les nations les craignaient. Elles avaient peur de faire quoi que ce soit parce qu'elles savaient que ce peuple était d'un seul cœur et d'un commun accord. Dieu leur avait envoyé un don et ils croyaient en cela. Donc, le peuple croyait dans le don que Dieu avait donné au travers de Salomon. Et ils croyaient en cela. Ils avaient accepté cela. Et d'un même cœur et d'un commun accord, ils ont travaillé avec cela. Oh, si nous, le peuple américain ce soir, de tous les presbytériens, les méthodistes, les baptistes et les pentecôtistes, si vous mettiez en pièces vos traditions que votre dénomination est érigée autour de vous, en séparant les frères, apparemment sans avoir la foi. Donc, Frère Branham dit, si les gens pouvaient enlever tous ces credos, tous ces dogmes, toutes ces choses-là, et voir le don, qu'est-ce que le don là est, qu'est-ce que Salomon était à son époque. Salomon, oh, maintenant nous allons voir le temps de Salomon. Salomon, c'était un don glorieux. Il avait le don de discernement. C'est ce qui a fait que
le peuple était venu, la reine de Séba était venue. C'est ce qui a fait que tout le monde avait peur. Et maintenant, nous allons voir quelques caractéristiques du temps de Salomon. Branham dit, d'abord, ils avaient quoi? Il n'y avait pas de guerre. Deuxième chose, ils ont construit le temple. Troisième chose, Salomon a construit sa propre demeure. Salomon, pendant ce temps-là, il n'y avait pas de guerre. Toutes les nations coopéraient avec Israël et toutes les nations envoyaient des dons à Salomon. Alors, nous avons vu que Salomon avait construit le temple. Combien de temps a duré la construction du temple de Salomon? 40 ans. Non. 42. Non. Le temps... 480. Non. 3 ans. Non. Combien de temps Salomon a fait? 7 ans. 7 ans. Salomon a construit le temple pendant 7 ans. Le temple était construit en 7 ans. Et la demeure de Salomon, Salomon a construit sa propre demeure pendant combien de temps? 40. Non. Sa maison, Salomon a construit sa demeure en 13 ans. Ça, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Et après, Salomon a fait quoi? Il a construit le temple, il a construit sa demeure et Salomon a fait quelque chose encore. C'est là où je vais attirer votre attention. Alors, Salomon a construit le temple. Or, nous savons que si nous avons Salomon était l'ombre de ce que Jésus devait faire. Et si Jésus était l'ombre de ce qui devait être fait au temps de William Marion Branham, alors nous devons voir que les mêmes choses devaient être faites dans le positif. Et Branham dira ici, nous allons voir comment Salomon, nous savons tous, nous connaissons tous le temple de Salomon. Et Branham dit ici dans la brochure, la statue d'un homme parfait, nous allons voir si lui aussi va construire le temple. Il dit, la statue d'un homme parfait, paragraphe 6. Et ce matin, nous voulons parler sur le sujet, ou plutôt enseigner, si nous le pouvons, construire le tabernacle vivant. Construire le tabernacle vivant du lieu d'habitation du Dieu vivant. L'homme parfait, le tabernacle vivant du Dieu vivant, là où il habite. Vous suivez? Branham dit, je vais vous enseigner, nous allons enseigner, si nous le pouvons, comment construire le tabernacle vivant. Salomon, lui, avait construit un tabernacle qui ne peut pas marcher. Mais Branham dit, nous allons construire le tabernacle vivant du lieu d'habitation du Dieu vivant, l'homme parfait. Le tabernacle vivant du Dieu vivant, là où il habite. Lorsque vous construisez une maison, vous mettez vos montants et tout le reste. Frère Woods et certains de ces charpentiers et entrepreneurs qui sont ici pourraient nous dire comment on bâtit sa maison. Si vous voulez construire une maison, vous appelez le maçon et les charpentiers, ils vont vous dire comment vous allez construire la maison, quels sont les matériaux que vous devez acheter, tout ce qu'il faut pour construire la maison. Ça, vous appelez un maçon, vous le payez. C'est ça pour construire la maison. Maintenant, Frère Woods c'est un maçon, c'est un constructeur, c'est un frère qui était à Branham Tabernacle. Frère Woods et certains de ces charpentiers et entrepreneurs qui sont ici pourraient nous dire comment on bâtit sa maison, voyez-vous. Mais Branham dit, mais moi je vais vous dire, Branham dit, mais je vais vous dire comment construire votre maison spirituelle. L'endroit où Dieu peut habiter. Salomon a construit la demeure de Dieu. Salomon a construit le temple. Et quand il a construit le temple, il a appelé le temple éternel ou le temple perpétuel. Or, nous savons que le temple de Salomon ne peut pas être éternel parce que c'est fait en matériel dur. Et la Bible dit que Dieu n'habite pas dans ce que l'homme a fait. Or, Salomon l'a appelé un temple perpétuel. Or, nous savons que ce n'est pas... Mais quand Salomon l'a construit, Dieu était descendu dedans. Pour honorer ce temple-là. Mais nous savons que ce temple-là n'est pas le vrai temple. C'était l'ombre de la réalité. Et quand Jésus est venu, Jésus était l'ombre du vrai temple, c'est-à-dire l'épouse. Et il dit, Branham dit, lorsque vous construisez une maison, vous mettez vos montants et tout le reste. Frère Woods et certains de ces charpentiers entrepreneurs qui sont ici pourraient nous dire comment on bâtit sa maison. Voyez-vous? Mais je vais vous dire comment construire votre maison spirituelle.
Donc, il y a une maison spirituelle qu'il faut construire. Donc, il faut un entrepreneur. Parce que pour construire n'importe quelle maison, or nous savons que c'était sous le règne de Salomon, l'âge d'or, le millénium d'Israël. Parce que c'était le millénium d'Israël. C'était le fils de David qui régnait. Or, nous savons que quand il est fils de David, c'est le millénium. C'est ce que Branham dit. Branham dit le millénium, c'est quand il est le fils de David. Le millénium, c'est quand il est le fils de David. Et il dit, Frère Wood et certains de ses frères et de ses charpentiers et entrepreneurs qui sont ici pourraient nous dire comment on bâtit sa maison. Voyez-vous, je vais vous dire comment construire votre maison. Alors quand le charpentier vient, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par vous dire, vous devez acheter le ciment, vous devez acheter les tôles, vous devez acheter les sables, vous devez ceci. Tout le matériel qu'il faut, c'est le charpentier, c'est l'entrepreneur qui le fait. Mais Branham dit, voyez, je vais vous dire comment construire votre maison spirituelle. Donc, pour construire la maison spirituelle, il faut aussi les matériaux qu'il faut pour construire la maison spirituelle. Alors, c'est là que Branham va dire, prenons la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la connaissance et l'amour fraternel. Et il va mettre tous ces éléments ensemble pour prêcher la statue d'un homme parfait. Parce qu'il faut les matériaux. Et chaque maison doit avoir une fondation. Si vous n'avez pas de fondation, la maison va s'écrouler. Or, la fondation de toute vie chrétienne, c'est la foi. Vous devez croire que Dieu existe. Et c'est là que Paul dira, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le craignent. Si vous ne croyez pas que Dieu existe, vous ne pouvez pas l'adorer. Parce que vous ne le voyez pas, vous ne savez pas, on vous a dit que vous devez croire que Dieu existe. Ok. Alors Branham dit, le maçon va vous dire combien vous devez dépenser. Mais pour construire la maison de Dieu, Branham dit, mais je vais vous dire comment construire votre maison spirituelle. L'endroit où Dieu peut habiter. Il veut habiter en vous. Il veut vous faire devenir comme lui. Il veut que vous reflétiez son être. Or, nous savons que Salomon a construit le temple quand? Sur son règne. Pas en dehors de son règne. Le temple n'a pas été construit en dehors du règne de Salomon. Le temple a été construit sous le règne de Salomon. Or, si nous avons parlé des caractéristiques du règne de Salomon, nous avons vu que Salomon avait le don de discernement. Parce que c'est le don de discernement qui fait la différence. Salomon pouvait savoir ce que les gens pensaient dans leur cœur. Nous allons aussi voir que pendant le règne de Salomon, Salomon a construit sa maison. Nous allons voir que pendant le règne de Salomon, il y a eu le jugement du trône. Parce qu'il y a les deux églises, il y avait les deux. J'aimerais bien lire cet endroit-là, c'est dans le livre des rois, où on avait amené les deux prostituées devant Salomon. Les deux femmes là devant Salomon. C'est dans le livre des rois. C'est au début du livre. Salomon, nous allons prendre dans le livre de 1 roi. Je vais voir si je peux trouver ça ici. Dans le livre de 1 roi, chapitre 3. 1 roi chapitre 3, nous allons lire ça. Nous allons voir que Salomon aussi, c'est parce que pendant son règne, le trône de jugement a été construit. Nous allons voir ça tout à l'heure. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois. 1er roi 3, verset 16. 1er roi 3. Verset 16. Nous allons lire ça. Nous allons vu que le jugement était établi aussi pendant le règne de Salomon. Il y avait ces deux églises, ces deux femmes. Parce que nous savons que la femme dans la Bible est le symbole de l'église. 1 roi 3, verset 16. Nous allons lire. Alors deux femmes prostituées vinrent vers le roi
Donc, quand Israël avait des problèmes, quand il y avait des différends, alors c'était le roi qui devait juger. Et ces deux femmes-là, oh, nous savons que Salomon, c'est le fils de David. Et nous savons que le fils de David, c'est le lion de la tribu de Juda. Et quand il devient fils de David, c'est le millénium. C'est le repos. C'est le jugement aussi. Parce que tout ça là s'est passé dans le règne de millénium. Sous le règne de Salomon, on a construit le temple. On a eu le jugement de ces deux prostituées. On a eu la construction du trône. Nous allons voir comment Salomon a construit le trône et les caractéristiques de ce trône-là. Tout ça là s'est passé sous le règne de Salomon. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que oh, après Branham, quelqu'un va faire quelque chose. C'est pourquoi quand les gens nous disent oh, Branham est Moïse et nous devons avoir un Josué, nous leur disons non, que le 7e ange c'est toujours Josué. Et nous avons les Écritures pour ça. Nous posons des fondements, tout est accompli et nous devons aller au-delà. Alors, nous allons lire les deux. Alors, deux femmes prostituées, regardez que c'était tous les deux sont des prostituées. Alors, deux femmes prostituées vinrent vers le roi et se tinrent devant lui. Or, nous savons qu'ils se sont tenus devant qui? Devant Salomon. Ok. Et la première femme dit, ah, mon Seigneur, moi et cette femme, nous habitons la même maison. Donc, les deux femmes habitaient la même maison. Nous n'allons pas beaucoup commenter ça. Les deux femmes habitaient la même maison. Ok? Oh, c'est profond. Mais nous n'allons pas prêcher là-dessus. Il dit, et la première femme dit, ah, mon Seigneur, moi et cette femme, nous habitons la même maison. Et j'accouchai étant avec elle dans la maison. Et il arriva, le 3e jour après que j'eus accouché, donc 3 jours après, l'autre aussi accoucha, et nous étions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Et le fils de cette femme mourut dans la nuit. Donc, le fils de cette femme mourut dans la nuit. Oh, nous savons ce que la nuit signifie. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle se leva au milieu de la nuit et prit mon fils d'à côté de moi, pendant que ta servante dormait, et le coucha dans son sein, et son fils qui était mort, elle le coucha dans mon sein. Je me levai le matin pour donner à téter à mon fils, et voici, il était mort, et je le considérai au matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Une mère doit connaître son enfant dans tous les détails. Ok. Et l'autre femme dit, non, car mon fils est celui qui vit, et ton fils est celui qui est mort. Et celle-là disait, non, car ton fils est celui qui est mort, et mon fils est celui qui vit. Elle parlait ainsi devant le roi. Et le roi dit, celui-ci est mon fils qui vit. Et le roi dit, celle-ci dit, celui-ci est mon fils qui vit, et ton fils, c'est celui qui est mort. Et celle-là dit, non, car c'est ton fils qui est mort, et mon fils est celui qui vit. Donc, le roi a repris ce que les deux femmes disaient. Non, c'est moi qui ai raison. Il est venu, il n'est pas venu. Il est descendu, il n'est pas descendu. L'enlèvement est passé, non, l'enlèvement n'est pas passé. Le millénium est passé, non, le millénium n'est pas passé. L'Odyssée est finie. Donc, non, celui-ci dit ceci. Il dit, maintenant, qui a raison? Et le roi, comme le débat se présentait et que ce sont les églises, chacun voulait tenir sa position, alors le roi Salomon, qui avait le discernement, devait dire qui a raison. Amen. Alors le roi, pour résoudre le problème, qu'est-ce que le roi a fait? Est-ce que le roi est allé prendre un manuel d'église? Est-ce que le roi est allé prendre un catéchisme que quelqu'un a écrit? Non, le roi n'a pas fait ça.
L'autre dit, c'est mon enfant qui est vivant. L'autre dit, c'est mon fils qui est vivant. L'autre dit, non, c'est mon enfant qui est mort. L'autre dit, non, nous sommes déjà dans le 8e jour. L'autre dit, non, on ne peut pas être dans le 8e jour. On doit être enlevé sur les nuées. L'autre dit, non, ce n'est pas possible. Non, Élie et Moïse sont déjà venus. Non, Élie et Moïse ne sont pas déjà venus. Nous sommes dans le 8e jour. Non, non, c'est pas vrai. Tout ça, là, maintenant, le roi doit résoudre le problème. Amen. Parce que le roi a la sagesse. Or, nous vivons dans le temps de sagesse. Parce qu'il est écrit que celui qui a l'intelligence de la sagesse puisse comprendre le livre. Et Daniel a dit, il viendra un temps comme ça. Que celui qui a l'intelligence. Alors, qu'est-ce que le roi fait? Nous allons lire le roi. Nous allons lire ça, mais ceci c'est bon. Et 1 roi 3, verset 23. Et le roi dit, celui-ci dit, celui-ci est mon fils qui vit, et ton fils est celui qui est mort. Et celle-là dit non, car c'est ton fils qui est mort, et mon fils est celui qui vit. Et le roi, pour résoudre le problème, qu'est-ce que le roi a fait? Hein? Qu'est-ce que le roi a fait? Il a fait apporter une épée. Le roi dit, apportez-moi une épée. C'est ça, non? Oui. Le roi dit, apportez-moi une épée. Et le roi dit, apportez-moi une épée. Et on apporta l'épée devant le roi. Or, qu'est-ce que l'épée? Avant d'aller loin, je vais lire quelque chose dans le livre des Hébreux. Donnez-moi une Bible ici. Dans le livre des Hébreux, nous allons lire quelque chose ici. Hébreux 4. Hébreux 4. Nous allons voir ce que Paul dit. Je crois que c'est Hébreux 4 où Paul dit que la parole de Dieu est une épée. Hébreux 4, 12. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, nous allons lire à partir du verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Nous devons nous efforcer pour entrer dans le repos. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez? Donc la parole de Dieu est comme une épée, est plus qu'une épée, qui fait quoi? Il dit, à deux tranchants jusqu'à partager l'âme. Donc la parole de Dieu va jusque dans l'âme. Ça peut savoir ce qui se passe dans ton cœur. Dans ta pensée, ça peut discerner tout. On peut cacher ça devant les hommes. Mais la parole de Dieu va le tirer dehors. Parce que quand Sarah avait ri derrière la tente, qui pouvait savoir? La Bible n'a jamais dit que Sarah a ri à haute voix. La Bible dit qu'elle a ri dans son cœur. Mais la parole qui était là-bas dehors a discerné ce que Sarah faisait. La parole qui était assise devant Abraham en mangeant dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Et Paul dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée qui est quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole de Dieu juge les pensées et les sentiments du cœur. Alors Salomon a demandé, donnez-moi une épée. Amen. Donnez-moi la parole. Nous allons voir laquelle de ces deux femmes, l'enfant qui est vivant, appartient à qui? La seule personne qui peut déterminer à qui appartient l'enfant, c'est la parole. Parce que la parole peut rentrer là-bas et aller dans la nuit, aller dans leur chambre pour voir, ah non, la nuit, toi tu as fait tel mouvement pour déplacer vraiment l'enfant. C'est seulement la parole qui peut voir ça. Amen. Hein? Et ça, c'est la spécialité du Fils de l'homme. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous allons lire. Le roi
Nous allons lire 1 Roi 3, verset 23. Et le roi dit, vous avez vos Bibles. Et le roi dit, prenez vos Bibles et lisez avec moi. Il dit, et le roi dit, celle-ci dit, celui-ci est mon fils qui vit, et ton fils est celui qui est mort. Et celle-là dit non, car c'est ton fils qui est mort, et mon fils est celui qui vit. Donc maintenant c'est une guerre. Non, c'est moi qui ai raison. Non, c'est moi qui suis vivant. Non, vous êtes, nous avons les miracles. C'est-à-dire, c'était une discussion, c'était une cacophonie. C'était ce qu'on peut appeler le méli-mélo. Le cafouage total devant le roi, et le roi les regardait. Quand ils ont fini, le roi dit, telle personne dit ceci, telle personne dit il est venu, l'autre dira il n'est pas venu, l'autre dira ceci. Mais à un certain moment, le roi dit, le verset 24, et le roi dit, apportez-moi une épée. Or, nous savons que l'épée, nous avons bien de lire dans le livre d'Hébreux 4, verset 12. Hein? Il dit, et le roi dit, apportez-moi une épée. Et on apporta la parole, c'est-à-dire l'épée devant le roi. Salomon, nous sommes dans l'époque de Salomon. Nous sommes en plein millénium, où les deux églises se sont présentées. Parce que beaucoup de choses se passent dans le septième de l'église. Parce que quand nous allons considérer le septième de l'église, Branham l'appelle aussi la fête des tabernacles. Or, nous savons que la fête des tabernacles, c'est le millénium. C'est pendant le millénium qu'il est le Dieu de l'Amen. Or, le Dieu de l'Amen, on a écrit dans l'époque de l'Odyssée. Beaucoup de choses se passent dans le septième de l'église. À tel enseigne que le septième de l'église conclut, mais porte à terme plusieurs écritures. Comme quand Jésus mourait à la croix du Calvaire, au même instant où Jésus était mis à la croix, la Bible dit, le prophète dit qu'il y avait plus de 3 000 écritures qui s'étaient accomplies à la minute. C'est ça qui a rendu fou les pharisiens. Les pharisiens étaient dans le temple, ils chantaient le psaume 22. Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Au même moment, cela s'accomplissait à la croix, mais ils ne pouvaient pas comprendre. Parce qu'ils le projetaient loin. Et il dit, et le roi dit, apportez-moi une épée. Et on apporta l'épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Voilà ce que le roi dit. Est-ce que le roi dit quelque chose d'autre? Le roi dit, prenez la parole. Coupez l'enfant là, tous ceux qui sont en train de discuter là. Mettez la parole au milieu. Et on va voir qui a raison. Or, nous avons lu tout à l'heure que qu'est-ce que la parole de Dieu fait? Dans le livre de Hébreux, il dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ce que la parole de Dieu fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le roi dit couper l'enfant en deux, alors quelque chose s'est passé. Le roi était resté tranquille. Il a dit seulement, mettez la parole sur le terrain. On va voir ce qui va se passer. Alors, le roi est resté tranquille. Et c'est les deux églises maintenant qui ont encore commencé la bataille. Mais c'est le roi qui devait dire le dernier mot. Parce que c'est le roi qui a le discernement. Oh, l'Odyssée est finie, l'Odyssée n'est pas finie. L'Odyssée est finie, l'Odyssée n'est pas finie. Quand est-ce que l'Odyssée est finie? L'Odyssée est finie quand les sceaux sont révélés, quand le temps des âges et des dénominations est passé. Alors là, nous allons conclure ça que l'Odyssée est finie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Et la femme à qui était l'enfant vivant parlant au roi, car ses entrailles étaient toutes nues pour son fils. Et elle dit, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant et ne le tuez point. Et l'autre dit, qu'il ne soit ni à moi ni à toi, coupez-les en deux. Et le roi répondit et dit, donnez à celle-là l'enfant qui vit. Comment il a reconnu? La parole de Dieu va aller dans les profondeurs des cœurs.
Le discernement. Salomon a compris par la réaction de la vraie mère. Ah! Ça, c'est une vraie mère. Donc, donnez-lui l'enfant. Le discernement des pensées des cœurs. Donc, c'est le discernement. Donc, c'est la parole qui a réglé le problème-ci. Donc, nous voyons toutes ces choses-là. Les deux églises se sont placées devant Salomon. Pendant quand? Pendant le 7e âge de l'église. Tout ça là se passait sous le ministère de Frère Branham. Et quand nous continuons, je vais ajouter une église. Nous allons voir aussi que c'était pendant le règne de Salomon que le temple, que le trône a été construit. Nous allons voir comment il a construit le trône. Toujours dans le livre de Chroniques, nous allons prendre dans le livre de Chroniques. Nous allons voir la construction de Chroniques. Seconde Chronique. Deuxième Chronique. Deuxième Chronique, chapitre 9. Deuxième Chronique, chapitre 9. Nous voulons seulement donner ce qui s'est passé sous le règne de Salomon. Nous ne pouvons pas prendre ces choses et les projeter plus loin. Ça s'est passé pendant que Salomon était vivant. Le temple était construit pendant que Salomon était vivant. Les trônes étaient construits pendant que Salomon était vivant. Un roi 9. Nous allons lire à partir du verset 2 Chroniques, excusez-moi, chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 17. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Donc le trône a été construit aussi sous le règne de Salomon. Et l'or pur, l'or, ça veut dire la divinité. Donc, c'est un trône divin. Et le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés. Donc, on nous donne les caractéristiques de ce trône. Ce trône avait 6 degrés et un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lignons étaient près des bras. Donc, ça, c'est le lignon de la tribu de Juda. C'est le lignon. Maintenant, la Bible dit, et 12 lignons sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Donc, sous le règne de Salomon, le trône aussi fut construit. Or, nous savons que le trône, ça, c'était l'ombre. Or, nous savons que le vrai trône, c'est l'épouse. Parce que Daniel avait vu le trône. Dans Daniel 7, il dit les trônes furent placés. On dit les trônes furent placés. Et l'ancien des jours s'assit sur les trônes. Donc, les trônes furent placés et l'ancien des jours s'assit. Donc, tout ça là se passait sous le règne de Salomon. Donc, pendant le règne de Salomon, nous avons eu nous avons le discernement. Toutes les nations avaient peur d'Israël. Nous avons vu que l'ennemi de Salomon, si vous lisez le règne de Salomon, vous allez voir que tous les ennemis de Salomon ont fui pour aller rester en Égypte. Ils ne pouvaient pas venir. Ils étaient tous liés là-bas. C'était le millénium. C'est après la mort de Salomon que les petits garçons là vont commencer par sauter de gauche à droite. Pour dire, nous voulons aussi quelque chose. Mais quand ils ont pris ce qu'ils voulaient, ils sont rentrés dans l'idolâtrie. Mais la vraie adoration est restée dans la maison de David. Chacun viendra avec son petit club. Non, moi j'ai ceci. Non, c'est moi ceci. Mais la vraie adoration
vous ne pouvez voir que sous le règne de Roboam, qui est resté à Jérusalem. Alors nous allons voir que au temps de Salomon, qui était l'âge d'or, le millénium d'Israël, le fils de David qui régnait, vous allez voir aussi que pendant ce temps, les deux prostituées étaient venues, les deux églises étaient jugées. On va nous dire qui a raison. Et nous allons aussi pousser plus loin. Nous allons voir que sous le règne de Salomon, le temple était construit. Donc le temple de Dieu devait être construit. Ces sujets rachetés devaient être construits sous le règne de William Marion Branham. Et nous poussons plus loin. Nous allons voir aussi que le trône de jugement a été construit aussi sous le règne de Salomon. Et la maison de Salomon était construite. Et nous allons voir que pendant ce règne, Salomon devait quitter le trône de David pour aller prendre son propre trône. C'est pendant ce temps-là que tout était accompli. Ce n'est pas que ça s'est accompli en dehors ou après la mort de Salomon, mais tout s'est accompli pendant que Salomon était vivant. Vous voyez? Donc ça, c'est les caractéristiques du règne de Salomon. Et c'est des choses à étudier plus en profondeur que nous essayons de porter comme ça pour que ça puisse aider l'un et l'autre. Et nous allons voir aussi que pendant le règne de Salomon, la reine de Séba va faire un voyage de 3 mois, quitter l'Afrique pour venir en Israël pour écouter la sagesse de Salomon. Et Jésus dira qu'au jour du jugement, la reine de Séba s'élèvera pour condamner cette génération. Parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Hein? Or, ici, il n'y a plus que Salomon. Donc, toutes ces choses-là se sont accomplies sous le ministère du 7e ange. Et quand nous allons épulcher, parce que le problème, ce n'est pas, oh, nous sommes dans le 7e âge. Non, non, toutes ces choses-là se sont accomplies. Quand nous allons parler, prochainement, nous allons parler du Dieu de la main. Nous allons voir quand est-ce que ça s'est accompli. Que Dieu vous bénisse. Amen.